Je vais te parler d'un animal très important, le coq. Le coq a ceci de particulier que depuis des siècles, il est l'animal symbolique de la France. Quand les Anglais ont le lion, les Allemands l'aigle et les Espagnols le taureau, nous, en France, on a le coq. Tout remonte à l'Antiquité, à un jeu de mots en latin. En latin, gallus, ça veut dire deux choses. Ça veut dire coq et ça veut dire gaulois. Du coup, pour les latins, il était facile de se moquer des Gaulois en les traitant de coqs. Ensuite, au Moyen-Âge, les Anglais décident de ressortir cette vieille blague pour se moquer de leur ennemi de l'époque, le roi français Philippe Auguste, et de son peuple. Le coq, c'est-à-dire le français, était présenté comme arrogant, stupide et agressif. Mais c'est là que tout va changer. Les rois de France s'emparent de ce symbole et le coq devient fort, courageux et combatif, et également l'emblème de la France. Ce qui tombe bien, en effet, le coq est également un symbole chrétien décrit dans la Bible. Il annonce bien sûr le jour nouveau, mais il empêche également le diable de s'approcher. Et c'est la raison pour laquelle tu verras des coqs sur les clochers des églises. Pas toujours, mais bien souvent en France. En 1789, les révolutionnaires guillotinent le roi et lui volent son coq. En effet, ils vont en faire un symbole du peuple en colère. C'est un des symboles officiels avec le drapeau tricolore de la Révolution française. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Le coq, au XXIe siècle, n'est plus un symbole officiel, mais il reste une représentation identitaire courante en France. Le coq est omniprésent dans le domaine de la compétition sportive, par exemple. Il orne les maillots de l'équipe nationale française. Il est le symbole des fédérations françaises de football, de rugby, de ski, d'athlétisme et même celui des JO en France, des Jeux olympiques. Alors, cocorico, quoi? Tu ne connaissais pas le chant des coqs français? C'est pourtant important. Tu peux l'entendre dans la bouche des présentateurs télé au sortir d'une rencontre sportive que la France aurait remportée, par exemple. Tu peux également lire Cocorico à la une des journaux et comprendre que la France a gagné quelque chose. Le Cocorico français, c'est un peu comme le V de la victoire pour Winston Churchill. Cocorico, c'est ce qu'on appelle une onomatopée, un mot long et compliqué pour la transcription d'un son ou d'un bruit par un mot. Cocorico, c'est bien sûr le chant du coq. En tout cas, les coqs français chantent comme ça. Car les onomatopées sont aussi une part essentielle de la communication. Elles sont spécifiques à une langue et bien sûr différentes d'une langue à une autre langue. On ne dit pas cocorico en allemand, kikiriki, ni en anglais, cock-a-doodle-doo, ou même en bulgare, coucouricou. Voici quelques onomatopées françaises très utilisées. Ouf, bof, aïe, atchoum, zut et le fameux oh là là. Est-ce que tu les connais toutes? Ouf, c'est une onomatopée qui exprime le soulagement. Tu as eu peur, tu as été stressé et maintenant, ouf, ça va mieux. Tu es soulagé. Tu peux également faire ce geste et dire ouf. Si tu veux en savoir plus sur les gestes des Français, je t'invite à regarder la vidéo YouTube que j'ai faite à ce sujet. Bof.
Bof, c'est une onomatopée qui exprime l'indifférence. Je m'en moque, je m'en fous, ça m'est égal. On l'associe en général avec le geste de hausser les épaules. Bof. Aïe. Aïe, c'est l'onomatopée de la douleur. Quand tu souffres en France et en français, tu dois dire aïe et pas ouch ou awa ou v. Atchoum, c'est facile. C'est le bruit qu'on fait en France quand on éternue. Ah, atchoum. Zut est une onomatopée pour exprimer la colère ou le mécontentement. Ah zut, j'ai encore oublié mes lunettes de soleil. Zut remplace élégamment merde ou putain. Je sais, c'est vraiment des termes très familiers, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont également vraiment utilisés. Terminons avec oh là là. Une onomatopée qui est presque devenue un cliché pour la France, tant elle est connue à l'étranger. On dit « oh là là » pour exprimer la surprise, l'excitation, mais aussi la déception. 3 exemples. Nicolas vient de réussir son permis de conduire. Oh là là, c'est incroyable. 2. Tu vas venir me voir ce week-end? Oh là là, trop cool, c'est génial. 3. Oh là là, quelle catastrophe, vraiment, je suis désolée pour toi. Et maintenant, un petit point de prononciation pour attirer ton attention sur les 2 phonétiques de la lettre O. Le O de rose et le O de école. Le premier O est fermé, O, et tu le trouves dans les mots hôtel, rose, sauter, vélo. Le deuxième est un O ouvert, comme par exemple dans les mots homme, pomme, école, alcool, et également dans le mot du jour, le mot coq. À bientôt!